Et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un outil qui vous permet d'installer l'équivalent de ChatGPT sur votre PC. Ce n'est pas aussi performant, ce n'est pas aussi précis parce que c'est assez récent, mais j'ai toujours promu, vous le savez, pour ceux qui suivent mes vidéos, l'open source. Et ChatGPT est bien, Bing Chat, tout ça c'est très bien, mais on ne sait pas comment fonctionne la boîte noire. Donc c'est bien de pouvoir l'installer et de savoir comment fonctionnent les modèles. Donc l'outil, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une interface graphique à la manière du Stable Diffusion qui s'appelle Text Generation Web UI. C'est-à-dire que vous installez ce truc-là sur votre PC et ensuite vous téléchargez des modèles open source de texte, c'est-à-dire équivalent à GPT, etc. Il y en a plein, honnêtement, il y en a plein. Et vous testez en fait les différentes variations, vous pouvez vous amuser avec. Encore une fois, ça ne va pas vous permettre, en tout cas le modèle que moi j'ai téléchargé, il est petit, parce que j'ai pas la place, etc. Mais il y a des gros modèles qui peuvent vraiment être intéressants. Donc ça s'appelle Text Generation Web UI, donc déjà il faut qu'il améliore le nom. Moi j'ai des suggestions, DogGPT, voilà, ou GPT Everywhere, il faut que ça claque. Et comment ça marche en fait? Donc ils le disent ici, son objectif c'est de devenir l'Automatic 1111 pour la génération de texte. Automatic 1111, c'est l'interface graphique de Stable Diffusion qui est très populaire. Et donc il a énormément de caractéristiques. Vous pouvez choisir selon différents modèles si vous avez téléchargé plusieurs. Vous pouvez changer un peu comment il va générer du texte. Vous avez du notebook, vous avez du chat mode. Ça peut générer du HTML pour GPT-4chan. Donc c'est un modèle un peu controversé qui a été fait sur le modèle de Chan. Vous pouvez générer du Markdown. Donc pour ceux qui connaissent, pour Galactica, c'est un modèle scientifique. Vous avez le support de Pygmalion, qui est un autre modèle. On parlera de tout ça en fait. Et vous savez que moi j'ai un petit PC, j'ai un vieux PC en fait, et Stable Diffusion ne marche pas. J'aimerais l'installer, mais il ne marche pas parce qu'il faut de gros GPU. Et celui-là, en fait, tous les IA fonctionnent sur les GPU, mais il peut utiliser le CPU. Et c'est ce que j'ai utilisé. Après, c'est lent. Parfois, il a tendance à bloquer, mais ça marchera. C'est-à-dire que mon PC, c'est 12 à 13 ans en fait. C'est un vieux i3. Il y a la carte graphique, c'est la RX 730, si je me rappelle bien. Donc, il a plein de choses et il a aussi des extensions. On verra tout ça plus tard. Maintenant, comment l'installer? Vous dites comment l'installer. Vous avez l'option 1 qui est la plus un peu manuelle, un peu compliquée. Si vous avez Anaconda, donc qui est un environnement de travail Python, vous pouvez utiliser ces lignes de commande. Grosso modo, en fait, vous avez cette option-là, manuelle. C'est pas compliqué, mais en fait, vous créez votre... Pour ceux qui maîtrisent Anaconda, Anaconda c'est disponible aussi sur Windows, vous créez votre environnement et vous collez, exécutez chaque ligne. C'est tout. Voilà. Et ça vous évite en fait de tout installer par la suite. Vous avez la seconde option qui nous intéresse, qui est One Click Installer, c'est-à-dire que vous téléchargez le fichier zip Windows ou Linux et vous le décompressez, vous installez le script, vous installez des modèles, c'est ça le plus compliqué, et vous lancez l'interface graphique. Voilà. Donc moi je l'ai installé. Donc vous téléchargez simplement ce fichier zip en fait, et c'est ce que quand vous le décompressez, vous aurez ce truc là. Ok, et c'est un dégât ici. Comment installer le truc? Donc vous cliquez sur install boîte. Voilà, moi je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà installé. Ok, vous installez BAT, ensuite vous cliquez sur download BAT. Un fichier BAT, c'est juste un fichier de commande. Je peux vous montrer. C'est pas ça. Je peux vous montrer comment fonctionne un fichier BAT. Install. Voilà. Grosso modo, c'est pour ceux qui connaissent le langage batch. En fait, ça vous donne dès que vous installez,
vous lancez install, il va vous demander si vous voulez travailler avec vos GPU. Honnêtement, moi j'ai une vieille carte Nvidia, mais j'ai quand même choisi le CPU parce que je ne sais pas si ça peut supporter ou non. Et donc ensuite, en fait, lui, il va tout installer lui-même. Vous n'avez rien à faire. Il va installer notamment Micromamba, qui est un mini environnement de Python. Et voilà. Une chose importante, c'est que si vous êtes encore sur Windows 7, vous devrez installer curl. Curl pour Windows. Si vous êtes sur Windows 10 ou 11, curl est déjà installé. Vous n'avez pas besoin. Mais sous Windows 7, vous avez besoin de... C'est très facile, hein, vous tapez curl pour Windows. Je peux même vous montrer... où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ce truc-là, hein, curl.se, le site. Vous téléchargez, je pense celui-là. Voilà, 64 bits. Si vous avez 64 bits, vous le décompressez. Vous décompressez le curl. C'est vraiment pour Windows 7. Hein. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Curl. Je l'ai juste décompressé. Mais ce truc-là, vous devez l'ajouter à votre variable d'environnement. On va juste aller là. Je ne sais pas si vous voyez, parce que OBS, variable, voilà, ici on va passe modifier. Et ici, vous voyez, j'ai mis curl Bing pour qu'en fait, ça permet directement à Windows de savoir que Bing est installé. Ok, donc où est-ce qu'il est mon... Non, ça c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est texte générique. Une fois que vous l'avez installé, parce que en fait l'install path, il va télécharger des fichiers. Vous avez besoin de curl. Évidemment sous Linux, vous n'avez pas besoin puisque c'est inscrit dessus. Ça va prendre un peu de temps. En termes de taille de l'installation, c'est 1 giga et quelques. En tout cas, je n'ai pas trop calculé, mais c'est autour de 1 giga. Pour ceux qui ont des forfaits à la donnée, etc., c'est important. Et une fois que c'est installé, vous avez besoin de télécharger un modèle, c'est-à-dire quelle IA vous voulez utiliser. Ok, hop. C'est très facile, honnêtement, hein, je l'ai fait hier, c'est très facile. Donc vous avez vous avez plein de modèles. Vous avez, je peux vraiment vous montrer, mais je ne sais pas si OBS. Donc vous cliquez, une fois que vous cliquez sur ça, vous attendez vraiment toute l'installation, et ensuite vous cliquez sur ça. Donc là vous aurez une ligne de commande, et voilà, il vous propose en fait de télécharger des modèles. Vous pouvez aussi les télécharger manuellement. Mais vous avez Pygmalion, vous avez OPT qui est un modèle de Facebook, etc. Et à côté, vous avez un chiffre 6B, 6B, 2,7B, c'est le nombre de paramètres. 6B, ça signifie P pour milliard. 6 milliards, c'est des gros modèles. Mais vous avez aussi 350 millions de paramètres qui est beaucoup plus léger. Vous avez OPT, par exemple, moi j'ai pris le dernier, OPT 350M. Ok? Et selon votre choix, en fait, vous tapez simplement la lettre et il va le télécharger pour vous. Le modèle, donc une fois que vous avez téléchargé, vous aurez ce répertoire texte génération Web UI et ici vous avez modèle. Voilà, et c'est écrit placez vos modèles là si vous les installez manuellement. Donc là vous voyez que j'ai OPT 350M, 350 millions de paramètres. Une fois que vous installez, vous avez installé votre modèle, vous cliquez sur ce truc là. C'est aussi un fichier BAT, donc je vais l'ouvrir parce que vous pouvez lui ajouter des paramètres. Donc c'est juste ça, hein. Ça lance simplement le truc, ça regarde vos environnements, etc. Et c'est ça vraiment, cette ligne là. Voilà, Python Service Cal Chat extension Google Translate. Je vais supprimer ça juste pour vous montrer KaiChat. Donc ça c'est un paramètre en fait, et ces paramètres vous pouvez les trouver ici. Voilà, vous avez tous ces paramètres qui, en fait, quand vous mettez ces paramètres, ça va utiliser, charger le modèle, ça va changer l'environnement en fait de l'interface graphique. Donc je sauvegarde et on va juste le lancer. Voilà, ça prendra quelques minutes selon votre système. Hop, là ça a été lancé. L'invite de commande, vous la fermez pas.
Et donc il a dit qu'il ne détectait pas le GPU, donc ma carte est beaucoup trop ancienne. Et voici le lien. En fait, c'est là que se trouve en fait cette interface graphique. Donc on va sélectionner non. Putain, cette ligne de commande est vraiment chiante. Hein. Hop, mais hop. Et moi j'ai déjà, voilà, j'ai généralement la même adresse. Hein, c'est vrai. Voilà. Et voici votre interface graphique. Oui, je sais, c'est pas bling bling, mais ça marche. Ça marche. Une chose importante, c'est que les modèles que vous téléchargez, c'est principalement de l'anglais. Ça peut, en fait, on peut bidouiller pour que ça soit en français par la traduction, mais c'est de l'anglais. Donc, voici votre interface et vous avez votre nom. Vous devez taper, à chaque fois, vous devez changer. Et ici, on va taper, je sais pas, bidouille. Voilà. Et là, vous avez le contexte. Vous avez aussi le caractère. Et vous avez la génération setting. Donc ça, c'est la taille maximum sur les tokens, c'est-à-dire votre entrée, maximum move token, génération d'attente. Ça vous permet en fait d'avoir des réponses plus ou moins longues. On veut juste tester, mais vous pouvez le faire ici. Hein. On va le mettre à 2. Et voici votre modèle. Donc si vous avez plusieurs modèles installés ici, non, oui, ben vous verrez les différents modèles. Et ça c'est des presets. J'ai pas tant encore compris ce que c'est, mais ça change généralement. Là, si je tape Hi, how are you? Il faut le taper en modèle en fait. Voilà, il répond. Après, encore une fois, c'est pas ChatGPT parce que mon modèle est tout petit. Mais là, on est plus à des chats, des chatbots en fait qu'on pouvait voir dans les années 2000-2010. Mais c'est un début parce que la complexité d'une IA dépend du modèle. C'est pas l'interface graphique qui compte. Donc, et vous pouvez, voilà, vous vraiment. Voilà, oui, comme en fait, il ne comprend pas, en fait, il n'est pas conscient, donc il se prend pour moi. 350 millions de paramètres, voilà, il génère, en fait, il génère, etc. Donc si vous mettez ça pour de longues réponses, ce sera des réponses plus longues. Et en fait, en 5-10 minutes, vous avez le truc marche en fait. Ça m'a vraiment, sachant que je le répète, hein, moi j'ai un vieux PC en fait. Voilà, si vous voulez m'acheter un nouveau PC, soutenez-moi sur Patreon. Maintenant, on va regarder différents modèles. Non, d'abord on va regarder les paramètres. Donc vous avez plein de paramètres. Voilà. Et on va pas tout regarder. On va d'abord regarder Notebook. Ouais, donc vous voyez que vous pouvez aussi clear history, donc là ça efface tout. Et on va taper Notebook, c'est le paramètre en fait. Hein. Où est-ce qu'il est? On va juste le garder. Star Web UI. Voilà, ça aujourd'hui c'est son mode graphique actuel, Kai Chat. Donc si je tape Notebook ici, hop. Ce truc là je le ferme et là vous voyez hein, les différents textes que j'ai générés, c'est écrit ici. Je vais le refermer et je vais le relancer pour que ça prenne en compte les paramètres que je viens de faire. Chat API, voilà. Donc il l'a relancé et on va régénérer et vous voyez que l'interface a légèrement changé parce qu'on est en mode notebook. C'est-à-dire que la question et la réponse va s'afficher dans le même écran. Là, il faut taper sur générer. Voilà, c'est le même écran en fait.
Et vous pouvez aussi le Markdown, mais ça, comme je l'ai dit, ça s'applique que pour les modèles Galactica, qui sont modèles scientifiques. Et vous avez aussi, voilà, c'est la même, mais en HTML. Et c'est vraiment cool en fait. Vous avez aussi d'autres, c'est quoi d'autres paramètres là? Chat, vous avez aussi ce paramètre là, donc on va de nouveau changer, c'est très facile. Hein. Chat en fait, c'est l'interface sera comme une messagerie. Hop. On referme de nouveau et on lance de nouveau. Hop, ça a été relancé et hop, voilà. Et l'interface a légèrement changé. On est en mode chat. Et c'est comme une messagerie. Voilà. Donc, c'est des paramètres. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y a plein de choses, hein, vraiment, c'est pour ça que j'adore, c'est que ça vient, ça existe depuis 2 mois, hein, mais c'est maintenant que ça commence vraiment à se démocratiser. Et il y aura énormément de changements, en fait. Maintenant, si ce truc-là change, donc c'est un GitHub, hein, et ben, pour mettre à jour cette interface, vous cliquez de nouveau sur réinstalle. Vous n'aurez pas besoin de tout réinstaller, ça va juste mettre à jour. Voilà. Ça va juste mettre à jour. Et voilà. Donc on va reprendre le cas chat. Et je voudrais aussi vous montrer les extensions qui sont très très bien. Maintenant pour les extensions, où est-ce qu'il le montre ici? Voilà, ici vous pouvez mettre des extensions, c'est-à-dire que ça va ajouter des fonctionnalités. Vous tapez de tirer extension et le nom de l'extension. Donc extension, et pour le nom en fait, vous allez dans votre répertoire texte simulation, vous cliquez ici extension, et c'est ça le nom vraiment exact que vous voulez mettre. Donc je tape simplement, je vais juste copier ça. Hop, hop, et je tape ici, Google Translate, ok, voilà. Et si vous l'avez jamais fait ça, en fait, quand vous allez, donc je sauvegarde, je ferme, et si vous l'avez jamais fait, en fait, il va télécharger cette extension. C'est pas de grosse taille, hein, c'est 1 méga, parfois 2 mégas, moins. Et voilà. Et ça vous permet vraiment d'ajouter des fonctionnalités que vous ne verrez même pas dans ChatGPT. C'est vraiment ça qui est bien. Donc, on a mis donc de la traduction. Je vais relancer le truc. Et vous allez dans extension. Et vous voyez que maintenant, vous avez une langue. Autrefois, il n'y en avait pas. Vous pouvez taper... hop. On va supprimer ça. Voilà. Et en fait, il ne parle pas en français, c'est de la traduction. Et je me demande si ChatGPT ne fonctionne pas comme ça, mais de façon beaucoup plus massive, en fait, puissante. Donc, ça, on a déjà du français. Il fait beau et chaud, bon, voilà. On va quand même... Voilà, donc c'est des extensions, vous en avez plein, vous en avez quelques-uns. Vous avez donc Google Translate, vous avez Galerie qui vous permet de créer des espèces de galeries d'images. Vous avez 5 pictures, grosso modo, je ne l'ai pas encore installé, mais en gros, vous lui envoyez une image et il vous tente de la décrire. Vous avez Llama Prompt. Llama Prompt, ça marche pour le modèle Llama. Llama, en fait, c'est un modèle de Facebook qui a fuité, entre guillemets, sur le web. C'est juste que Facebook l'a laissé un peu fuiter. Il paraît qu'il est puissant, mais c'est pour les prompts, en fait, de Llama. Et celui-là ne marche pas. Eleven Labs TTS. TTS, en fait, celui-là, il marche. Donc, on va l'ajouter. TTS, en fait, c'est de la synthèse vocale.
C'est-à-dire que les réponses, et quand vous allez ajouter plusieurs extensions en même temps, espace et vous tapez. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué, donc on le ferme. Et je le relance. Hop, il l'a relancé. Et une fois, si vous n'avez jamais utilisé l'extension, que vous l'avez téléchargé, vous lancez la première ça va le télécharger. Et là, il voit que donc, je l'ai déjà installé, donc il n'a pas besoin de le réinstaller. On va générer. Et cette fois, vous allez de nouveau dans extension. Et vous avez ce truc-là. Vous avez à la fois le Google Translate. Je vais le garder sur anglais parce que le français vocal, c'est vraiment hardcore. Et je vais désactiver ça parce que je sais pas si vous allez l'entendre en fait. Parce que c'est pas encore tout à fait. Je vais mettre mon casque pour voir si vous l'entendez. Voilà, je vais mettre ça. Hop. Et ouais, regardez, il est en train de générer un message audio. Donc, je sais pas s'il marche. Voilà. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Et dans la génération d'extension, je vais aussi cliquer ça parce que sinon il ne fait qu'afficher les messages audio. Je veux aussi le texte. I'm good, person. Il est en train de générer. Je pense qu'il est en train de générer. I'm good, person. C'est pas très... Voyons voir. Stop. I'm good, person. Hi, how are you? Person, I'm fine. Voilà, c'est pas parfait, mais si vous avez déjà de la synthèse vocale, ce que vous n'avez pas aujourd'hui dans les autres IA. Et donc, le langage anglais, vous pouvez changer aussi le ton de la voix. Pour le moment, s'il n'y a que de l'anglais, on va prendre par exemple celui-là. Hop. I've got a lot of things to say. Donc le ton a légèrement changé. Donc ça c'est activité, on va le désactiver pour le moment. Et vous pouvez aussi changer le ton de la voix et c'est vraiment puissant. Donc ça c'est le chat-chatting. On va le garder pour le moment comme ça. Je vais clear l'historique et je voudrais vous montrer les différents modèles. Tac. Ça c'est foutu modèle, voilà. L'un des plus populaires c'est celui-là, GPT G6B. Hop. Il n'est pas présent dans la liste de téléchargement de modèles, mais vous pouvez les télécharger manuellement. Ok. On va aussi cliquer sur ça, le OPT là. Donc c'est sur Hugging Face. Donc ça c'est GPT G6B et on va un peu voir sa description. Voilà, c'est 6 milliards de paramètres. 400 milliards de tokens. Voilà. Et il est principalement géré pour la langue anglaise. Et voici le modèle. C'est celui-là. PyTorch modèle Bing. Et vous le voyez, ça pique. Hein. La taille, ça pique. 24 gigas. 24 gigas. Et ça, c'est 6 milliards. Vous en avez des trucs à 20 milliards. Donc, c'est pour moi l'un des problèmes. Donc, si vous voulez télécharger le modèle manuellement, ce que vous devez faire, c'est que
vous ne téléchargez pas les deux. Hein. Vous en avez 3 ici de 24 Go. Non, vous n'avez juste besoin que le modèle .bin. Le Bing et tous les fichiers JSON et texte s'il y en a. Voilà, ils le disent ici en fait. You want to voilà, JSON, text and PyTorch.bing ou SafeTensor modèle. Donc vous avez besoin du gros fichier, le modèle.bing, tous les fichiers JSON, hein, c'est quelques bytes, et du texte si vous en avez. Mais c'est important. Et en fait, chacun de ces fichiers, vous les mettez dans un répertoire, ici, un répertoire différent. Bah, non, pas de répertoire différent, vous les mettez dans le même répertoire. Et donc, l'OPT que j'ai installé, 350 millions de paramètres, il fait à peu près 600 mégas. Voilà. Après, comme moi je suis un forfait à la donnée, mais honnêtement la connexion je pourrais me débrouiller, mais c'est surtout j'ai pas l'espace sur le disque dur. Et vous avez aussi le modèle OPT qui est celui de Facebook, et lui aussi il en a plein. Moi j'ai téléchargé celui-là, mais vous en avez à 1,3 milliard de paramètres, qui est à 2 giga 6. Voilà, vous en avez plein. Vous avez aussi GPT Neo. Celui-là, je pense que c'est l'un des plus gros que je connaisse. Voilà, celui-là, le GPT Neo X, 20 milliards de paramètres. On est quasiment proche de GPT-3. Il le dit ici. Vous aurez une performance et une qualité proche de GPT-3. Et c'est massif. Hein. C'est vraiment massif. Parce que vous avez tous ces modèles en fait que vous devez télécharger. Chacun fait 1 giga. On est quasiment à 40 gigas ou plus. Hein. On doit être autour de 50 gigas. Donc ouais, c'est massif. C'est massif. Et la puissance de calcul augmente considérablement. Vous avez Pygmalion. Celui-là, faites attention parce que comme je le dis, c'est écrit ici, ça peut générer du texte pour adultes, un peu pour des textes érotiques, ce genre de truc en fait. Les deux là, Erebus et Pygmalion. Mais il y en a qui aiment beaucoup. Hein. Pygmalion, il est à 6 milliards. Regardez combien il coûte. Il est à... il y en a deux. Il y en a deux, donc on est à 16 gigas. Donc voilà. Et une fois que vous avez téléchargé ces modèles, vous les mettez dans le répertoire modèle de la Text Web UI et vous pourrez l'utiliser. Vous pouvez clairement l'utiliser. Vous avez aussi des initiatives pour utiliser Llama. Llama, c'est un modèle de Facebook qui a soi-disant fuité sur 4chan. En fait, il est assez massif, mais il est beaucoup plus compliqué à installer. Donc, où est-ce qu'on en était? Voilà. Donc, ce truc-là est assez monstrueux. Il est préliminaire. On n'est pas face à ChatGPT, mais c'est juste une question de modèle, en fait. Si vous avez des machines, je vous dis même sur une ancienne machine, j'ai pu l'installer sans trop. Après, si vous lui demandez des gros textes, il va proposer des problèmes, en fait. Donc, il a plein de paramètres. Vous pouvez aussi faire ça. Par exemple, ça c'est des personnages en fait. Donc vous avez le modèle d'IA et vous avez des personnalités comme un JDR, comme un jeu de rôle. Donc, hop. Et donc maintenant c'est le nom de l'IA, c'est Shiharu Yamada. Voilà. Donc et si vous tapez Hi, how are you? Vous voyez, c'est un nouveau personnage, c'est un avatar en fait. Et cet avatar, vous pouvez le trouver ici. Vous allez dans votre texte UIA, caractère, et vous avez exemple JSON, et voici Skynet le débile, ça c'est moi qui l'ai créé. Par exemple, je peux le changer. Hein. Hop, où est-ce qu'il est, Skynet le débile. Donc, voilà, c'est juste du JSON en fait. En fait, vous avez des sites. Où est-ce qu'il est ce site? FAQ, je l'avais trouvé dans FAQ. Voilà.
Vous allez ici, comment ça s'appelle l'outil déjà? Le chat en fait c'est pour tout ce qui est JDR ou un peu scénario érotique, etc. Voilà. Vous avez AI Character Editor, qui est un site, hein, c'est gratuit. Hein. Et voilà. Vous créez un nouveau caractère, vous lui donnez un nom, vous lui donnez un résumé. En fait, c'est comme si vous créez un fiche de personnage. Comment vous pourriez... Hop, je mets absolument n'importe quoi. Personnalité, anxieux. Même si personnalité, stress. Voilà, et le scénario, Skynet veut dominer. Une fois que vous avez fait ça, hop. Voilà, ça a été téléchargé ici et vous copiez le fichier, et vous le mettez dans ici, tout simplement. Et je vais voir s'il... Hop. Où est-ce qu'il est? Ah, il faut que je... Hop. Hop, il a été relancé. Je vais juste le recharger. Voilà, et là il est disponible. Skynet, le salcon, et vous pouvez même lui ajouter des images. Là c'est plus pour du JDR, etc. Voilà. Je vais juste taper ça. Non, je ne veux pas activer ça. Bonjour. Il a quand même activé le truc. Donc vous avez plein de et voilà, vous pouvez ah, il y avait un moyen de refresh, je sais pas. Et donc il y a plein de possibilités en fait, c'est plein de possibles. Je commence juste à l'explorer et j'attends qu'il y ait plus de mises à jour, notamment sur tout ce qui est application des mises à jour, pour éviter de recharger à chaque fois l'interface graphique. Si on joue avec les paramètres, j'aimerais plus d'extensions. Et je pense que je vais me débrouiller pour avoir ce modèle-là. Parce qu'il fait beaucoup parler de lui, en fait. Et je n'ai pas assez d'espace, je vais me débrouiller. Honnêtement, je vais me débrouiller pour avoir ce truc-là. Et on verra ce qu'il a vraiment de particulier. Imaginez des modèles beaucoup plus performants et qui peut aller même sur le web. Donc là, on commence vraiment... à s'amuser, nous prenons notre propre outil, on pourrait générer des articles. Voilà, et les modèles open source, il y en a pas. Vous allez sur Hugging Face, hein, qui est le site, vraiment c'est la grosse communauté des IA en fait. Et parce que comme c'est un modèle anglais, tous ces modèles sont anglais, j'ai tapé pour voir s'il n'y avait pas. Donc Fine Tuned, j'ai vu celui-là. En fait, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Et c'est catastrophique, hein. Je veux dire, les modèles français, il y en a que dalle. Ça pèse 100 points, hein, 5,8 Go. Vous en avez aussi d'autres. C'est dommage, hein,
Par exemple, GPT-2, ça j'ai GPT-2, mais GPT-2 est pas mal. Hein. Voilà, ça c'est 510 mégas. Bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être que il y a plein de modèles. C'est ça qui est génial, c'est que vous n'êtes pas enfermé dans ce qu'OpenAI ou Bing Chat vous impose. Et plus les modèles seront puissants, plus vous pourrez échapper à la censure, au biais des données, etc. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai été un peu bordélique parce qu'il y a quand même beaucoup à explorer. J'espère que vous avez apprécié. Laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.